nouvelle vidéo qui est qui suit dans le thème en fait du thème par mois. Donc le thème c'était les émotions comme on a pu voir dans la vidéo précédente. Ce mois-ci on va travailler du coup sur deux thèmes qui est la joie et la colère. Et aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer quelques livres que moi j'utilise dans mon quotidien en tant que maman, mais aussi en tant que sophrologue avec mes petits patients. Des livres qui vraiment sont devenus des supports vraiment très importants pour moi pour pouvoir mieux avancer et mieux leur expliquer leurs émotions à travers mes séances. Donc du coup on va commencer par la collection. On va commencer par la collection Gaston la licorne. Donc c'est un livre qui est vraiment très bien fait. Donc vous avez la version grande comme ça avec 8 exercices de sophrologie qui travaillent sur 8 émotions avec une roue à émotions. Puis après vous les avez en version unique en fait. Dans ce gros il y a toutes les émotions réunies et après vous pouvez les retrouver avec une émotion en individuel. Donc moi à mon travail je travaille directement avec le gros. Mais à la maison j'ai les individuels comme ça les enfants quand ils ont besoin de travailler sur une émotion directement, ils l'apprennent dans leur bibliothèque. Donc là je vous ai apporté du coup Gaston le joyeux parce que c'est un livre sur le thème du mois que vous retrouverez sur mon Instagram. Et, alors je vais mettre là. Et donc du coup voilà comme il se présente comme ceci. Donc ils sont vraiment très bien faits parce qu'on parle vraiment de la météo des émotions comme on peut souvent en parler à l'école ou avec des thérapeutes. Donc on a tout ce qui est tonnerre qui est très mal, la pluie, les nuages c'est pas très bien. Et quand ça commence à se dégager, c'est vraiment les meilleures humeurs, du coup on se sent beaucoup mieux. Donc comme émotion vous avez dedans joyeux, coupable, en colère, jaloux, apeuré, triste, timide et tout foufou. Moi le tout foufou je m'en sers souvent pour les enfants qui ont des troubles de l'attention avec hyperactivité justement pour les aider à se recentrer et à se recanaliser. Donc les exercices sont assez simples. D'abord on a une petite histoire qui explique du coup l'émotion que l'enfant vit à ce moment-là. Les conditions de l'émotion, du coup comment il peut se ressentir dans son propre corps pendant l'émotion. Donc ça c'est très important de donner des mots dans le corps de l'enfant quand il reçoit l'émotion. Puis après vous avez l'exercice de sophrologie que la personne propose et après comment on se sent une fois qu'on a fait cet exercice-là. On voit du coup l'inconvénient de l'émotion et l'avantage après quand on se sent beaucoup mieux, qu'on s'est libéré de cette émotion ou qu'on l'a mieux canalisée. Donc ça c'est vraiment des livres que je recommande, on les trouve de partout. Le gros il vaut 12,99 € et le petit il vaut 6 €. Voilà. Après on a Je signe les émotions de chez Petit Doux, des éditions Fleury, comme ça. Donc ils sont très bien et aussi derrière je vois dans la même collection qu'il y a des petits signes, un livre sur l'amour, les petites peurs, les petites joies et les petites colères. Donc ça c'est vraiment des livres pour adresser aux plus petits. On va dire que moi Gaston la licorne je m'en sers à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à 9-10 ans à peu près. Après voilà, on a Je signe les émotions, donc il y a le signe du je t'aime, de je suis en colère, j'ai mal, je suis content, j'ai peur et je suis triste. Donc pourquoi j'ai un livre sur les signes? Tout simplement parce que je travaille beaucoup avec les enfants de moins de 4 ans, je travaille avec des enfants de 2 à 4 ans. Et à cet âge-là, le vocabulaire il n'est pas très installé et surtout que je travaille beaucoup avec des enfants dysphasiques, donc du coup avec des enfants qui ont des retards des retards sévères de langage. Comme moi, mon fils, on a commencé à parler avec lui avec les signes pour qu'il commence à introduire le langage plus sereinement. Et de pouvoir signer, ça permet à l'enfant d'être moins frustré. Parce que vu qu'il ne peut pas communiquer verbalement, sinon il va communiquer par la voie du pleur. Hein, c'est un endroit qu'il connaît très bien. Et du coup, quand il n'est pas bien, quand il est bien, on ne sait pas forcément, il va pleurer pour exprimer son émotion. Et de pouvoir lui apprendre des signes et nous connaître des signes, ça va leur permettre justement d'aiguiller sur l'émotion en question dans laquelle il n'est pas forcément bien à ce moment-là. J'aime beaucoup travailler et je travaille beaucoup ce livre avec des enfants entre, voilà, je veux dire 2-5 ans, des fois ça m'arrive même 6 ans, mais c'est beaucoup pour les plus petits, c'est La couleur des émotions qui se présente comme ceci. Les éditions 4 fleuves, il est à 21,90 €.
Et j'adore vraiment ce livre tout particulièrement. Voilà, il va avoir des pages animées. Et il explique très bien les émotions de l'enfant. Et on parle vraiment de chaque émotion de façon vraiment très illustrée. Ce que vous entendez très bien illustré, vous avez vraiment la colère par exemple. On va avoir la sérénité, quand il montre son hamac. Et après les pots à émotion, derrière, on voit ce qui se trouve derrière l'émotion, la couleur de l'émotion. Donc voilà, ça c'est un livre qui est vraiment très bien fait, que j'aime beaucoup faire découvrir et lire avec des enfants en séance collective, même en individuel, je m'en sers. Donc voilà, ça c'est un livre que j'aime bien. Donc voilà, donc j'ai fait le tour des 4 livres chouchous, on va dire, que je me sers moi dans mon quotidien de maman et dans mon quotidien de sophrologue. Ce sont des livres destinés aux enfants. Dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer des livres que vous pourrez vous lire, les parents, sur les émotions, pour pouvoir mieux comprendre les émotions de vos enfants aussi. J'en ai pas mal en réserve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ou à la commenter et à vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.